Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui d'aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur depuis fort longtemps, sachant que j'ai l'occasion de le faire parce que nous avons, Vessela et moi, euh, enregistré un nouveau chant qui est issu d'un univers très différent de celui de la dernière fois et qui est l'univers des contes de fées. Voilà, donc il s'agit d'un extrait de la bande originale du film Peau d'âne de Jacques Demy. Donc musique bien sûr absolument mémorable et éternelle qui a été composée par Michel Legrand. Voilà, donc la chanson du prince en l'occurrence. Ah, voilà, c'est vraiment l'occasion pour moi d'aborder ce thème des contes de fées et de m'insurger contre ce dicton ou en tout cas cette apostrophe bien défaitiste qui dit la vie n'est pas un conte de fées, loin s'en faut. Pourquoi? Eh bien parce que justement, précisément, le conte de fées, loin d'être quelque chose qui place les enfants dans on va dire, une espèce d'hypnose collective, hein, pourquoi pas, hein. Moi, en tout cas, c'est un peu comme ça que mes parents le voyaient. C'est-à-dire et c'est pas qu'ils nous interdisaient carrément, mais presque, quoi. D'aller nous nourrir dans ces contes merveilleux. Pourquoi refuser que cette poésie, que cette transcendance même, vienne nous imprégner et nous nourrir? Eh bien parce que certainement qu'on a une autre objectif, comme par exemple celui qui est en ce moment en train de s'élaborer, une espèce de, on dirait idéal, enfin je ne sais pas, mais en tout cas objectif transhumaniste, et donc nous faire oublier tout le potentiel que nous avons à l'intérieur de nous, lorsque nous nous connectons au cœur, lorsque nous nous connectons à notre être, notre moi supérieur, et lorsque nous laissons agir en nous ce qu'il en est d'une magie de ce territoire où l'âme agit. Vous voyez, c'est bon, c'est ce jeu de mots qui n'est pas de moi, hein, mais bon. En tout cas, c'est vraiment ça. Donc, pourquoi ce refus? On voit bien qu'il s'agit toujours de ce refus qui est fait auprès des enfants dans l'éducation, de surtout corseter, limiter leur créativité. Qu'est-ce qui va s'exprimer si on les laisse euh, devenir l'enfant qui est là au départ, jubilant, plein de facéties, plein de créativité, dans un élan perpétuel, tout ce jeu de l'enfance, pourquoi on va le museler? Eh bien, bien sûr, je vous laisse répondre, hein, il semble évident que là, on en a les réponses actuellement sous nos yeux. Mais c'est pour ça aussi que c'est très important sur cette chaîne que nous allions visiter ces univers-là. Et alors bien sûr, je ne vais pas revenir sur aussi très légèrement, je vais donc vous reparler simplement du fait que Bruno Bettelheim, vous savez, ce grand psychanalyste qui avait écrit qui a le titre La psychanalyse des contes de fées. Donc là, effectivement, il s'agissait de montrer à quel point dans les contes de fées, il y avait une grande richesse d'enseignement. Donc c'est des contes qui élèvent au vrai sens du terme les enfants. Donc ça fait partie des récits initiatiques. Vous voyez, on est sur des archétypes, on va même aller toucher des mythes ou les grands interdits comme le montrait Freud avec l'interdit de l'inceste. Bon là justement dans Peau d'âne, hein, donc dans ce fonde la cohésion d'une société et puis la structure psychique d'une personne, d'un enfant et d'un adolescent et ensuite voilà. Donc comment tous ces contes, de manière symbolique et détournée et poétique aussi, viennent asseoir et exprimer tout cela. Donc pourquoi se refuser cette beauté-là et cette action-là, voilà, très très intéressante, très profonde. Alors nous avons aussi, bien sûr, dans ces contes de fées, des enseignements sur la patience aussi, sur le cheminement, parce que quand nous avons, par exemple, La Belle au bois dormant, au moment de la naissance, sur le berceau, déjà c'est très symbolique, ça, bon, ça c'est moi, c'est mes réflexions depuis un certain temps.
Mais c'est vrai qu'on a ces fées qui viennent dire tu feras ci, tu feras ça. Voilà, donc là, ce sont quand même des paroles, on va dire, quelque part assez bienveillantes, qui montrent des belles choses à venir. Mais en tout cas, il y a quand même cette idée que des personnes adultes viennent porter une, leur propre vision pour cette personne. Donc viennent lui donner un peu une direction pour son destin à travers des paroles. Donc c'est des paroles qui sont, comme on le sait en psychanalyse, qui peuvent être extrêmement enfermantes. Là, en l'occurrence, ce sont des bonnes paroles, les bonnes fées, et qui vont un peu vers enfin plutôt vers l'optimisme, vers les choses, les belles choses, le beau potentiel. Mais il y a aussi la sorcière. Donc là, il n'y en a qu'une, mais bon, on peut dire aussi qu'il peut y en avoir plusieurs dans la famille. Bon, voilà, celles qui vont au contraire dire tu feras ça, voilà, c'est naze, quoi. C'est pour toute ta vie, c'est comme ça. T'es une nana ratée ou t'es un. Enfin voilà, bon, on sait tous à quel point ça peut nous marquer à vie. Une parole d'un aïeul qui n'est pas bienveillant et qui se venge sur tel ou tel enfant de la filiation et lui met sur le dos quelque chose qu'elle va porter. Voilà, voilà. Donc là, on est aussi sur peau d'âne. Hein, vous voyez, elle porte, tout d'un coup, elle est obligée d'enfiler cette espèce de peau d'âne. Là, elle porte sur son dos. Donc les contes de fées, c'est loin d'être le truc, waouh, bah, à la limite, à la Disney. Bon, parce que Disney, il s'est servi des contes de fées, mais pas voilà, il a pu aussi, il y a des dérives, hein, comme vous le savez, parce que bon, bah, c'est un autre état d'esprit. Mais à la base, ces récits-là n'ont rien d'un conte de fées, on va dire, dans le sens où ça n'est pas toujours facile, loin de là. Donc il y a des épreuves, il y a des obstacles. Alors là, en l'occurrence, pour la Belle au bois dormant, donc une fois qu'elle a été obligée quelque part d'aller vers le chemin qu'on lui avait tracé, donc de se piquer, etc., malgré tout ce qu'on a pu faire pour éviter cela, elle le fait. Donc c'est écrit par la parole, par la pensée de ces personnes qui sont autour d'elle et qui l'ont élevée, qui l'ont vu naître. Voilà. Et donc, évidemment, c'est la chaîne transgénérationnelle, enfin, vous voyez le genre, quoi. Vous m'avez comprise. Donc, alors effectivement, une fois elle est tombée à la renverse, dans les pommes, dans le coma, voilà, alors là, évidemment, c'est symbolique, tout est symbolique. On est dans l'univers du symbolique de toute façon. Hein, donc, c'est un univers qui se superpose à l'autre, qui est intriqué avec notre 3D. Donc, on ne peut pas l'ignorer. Il n'y a pas un monde et l'autre séparés. Hein. Voilà, on est dans ce fameux ces fameuses lignes temporelles hein, dont parle la physique quantique. Donc, il y a des moments où c'est poreux et où ces mondes comment dire, communiquent les uns avec les autres. Donc, il y a une incidence de l'un sur l'autre. Donc, on est dans ce symbole de la jeune fille, alors qui est dans ce moment, comme disait Bruno Bettelheim, de latence, vous voyez, c'est l'adolescence. Alors là, je viens dire aussi quelque chose d'important, c'est que ce n'est pas, il ne faut pas, enfin selon moi, hein, il ne faut pas le prendre comme la jeune fille, le jeune homme. Voilà, alors elle attend, lui il arrive, il est actif, etc. Là, on est plus sur quelque chose qui est de l'ordre, comme je le disais l'autre fois, des deux polarités, voyez, ça peut être en nous-mêmes. Il y a en nous-mêmes ce processus qui est que l'un yin, polarité à dominante yin, va attendre, va être plus dans je laisse maturer les choses en moi, les choses se transforment petit à petit, de manière, bien que j'ai l'air passif, de manière très puissante. Et de l'autre côté, nous avons la polarité yang qui, à partir du moment où il est réveillé, où il se dit il y a quelqu'un, une princesse à sauver quelque part, donc je vais aller, moi, je vais me mettre en chemin, je vais aller batailler. Et là, alors là, c'est loin d'être facile. Il y a une forêt d'épines, de ronces, etc. devant lui. Donc c'est vraiment, voilà, c'est tout un parcours du combattant. C'est comme je disais l'autre fois, comme un pèlerinage d'amour, quelque chose qui n'est pas gagné d'avance. Et c'est la quête du Graal aussi. Hein, donc on n'est pas dans la conquête, dans je vais obtenir cette femme. Enfin, selon moi, c'est plus je vais être dans une quête d'aller rencontrer ma part yin
et de faire rencontrer les deux polarités dans une harmonie qui sera viable, qui sera féconde aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand il y a les happy end de contes de fées, selon moi, alors évidemment, oh, ben, c'est pas possible, puis en plus c'est toujours cucu et complètement conventionnel, ils eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux. Alors effectivement, là c'est comme dans les paraboles de l'Évangile, on ne peut pas le prendre au pied de la lettre. Enfin, selon moi, ce serait vraiment quelque part un peu restreint. Et, euh, et au contraire, il s'agit là, par exemple, d'un happy end qui veut dire nous allons aller sur une fertilité, sur une harmonisation des polarités, ou en tout cas sur une mise en lien un assemblage de deux personnes, si c'est deux personnes. Le sexe importe peu, en tout cas ce sont des personnes qui, comme je vous l'ai dit l'autre fois, peuvent par exemple avoir fait ce chemin de se transformer intérieurement, autant dans une transformation qui paraît passive, mais qui en réalité est tout aussi puissante, autant il y a l'autre cheminement qui, lui, est dans l'action, dans le façonnage de la matière, dans je pose des jalons pour parvenir à l'endroit voulu, au juste moment aussi. Voilà. Et donc, à ce moment-là, le bonheur arrive. Alors, il y a le baiser. Bon, le baiser, c'est symbolique aussi. C'est ce moment, ce juste moment où tout devient possible. Je touche, il y a le toucher, et tout d'un coup, les yeux s'ouvrent. Donc l'éveil se fait. Vous voyez, on peut tout interpréter d'une autre manière, beaucoup moins restrictive, beaucoup moins fleur bleue ou tout ce que vous voulez, ou mièvre. Il s'agit au contraire de quelque chose d'extrêmement fort et qui ouvre sur beaucoup, beaucoup de possibles. Alors là, bien sûr, il y a l'idée du bonheur, hein, du bonheur. L'amour est là, mais l'amour de toute façon, comment dire, il était déjà là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans le cheminement. À partir du moment où on se met en chemin, il y a cet amour et cette foi, cette confiance qui est réitérée, parce que sinon le chemin n'est pas viable. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il y a le moment où on est heureux. Alors, c'est symbolique, toujours cette éternité du bonheur, mais en tout cas, c'est quand même, comme je l'entends dire chez des personnes, selon moi, éclairées, le but de la vie, c'est quand même que tout ce cheminement serve au bonheur, à son propre bonheur. Je veux dire, il n'y a pas de raison de souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison non plus sur le plan collectif de se laisser quelque part désenchanter, de se laisser décourager aussi, car si nous sommes dans cet univers du conte de fées, ou comme je le disais dans ma première vidéo, dans cette histoire féerique, en dehors de la narration mainstream, pour y échapper, nous avons tout à fait intérêt à nourrir cela et à y apporter toute notre créativité. Voilà. Donc par le chant, par d'autres formes d'art, bien sûr, ou par d'autres pratiques. Mais toujours est-il que ça a complètement son utilité. Voilà. Alors évidemment, ça débouche aussi sur, bien sûr, l'idée que il y a la magie de la vie, comme je vous disais tout à l'heure, l'âme agit. Donc, si l'on veut aller dans le sens du conte de fées, on a aussi la vérification que l'on connaît actuellement de ce qu'on appelle la loi d'attraction ou de manifestation. Donc, pourquoi, si moi je veux transformer ma vie autrement et y voir toute cette poésie-là, eh bien pourquoi pas? Je veux dire que si cet ouvrage chaque jour, si je mets toute mon énergie dans cette réalisation, je crée ma réalité. Et cela est possible. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça ouvre aussi sur cette idée-là, qui est bien sûr confirmée actuellement
par tout un tas de découvertes, on va dire, qui viennent quelque part reprendre des sagesses ancestrales qui avaient été pour la plupart, on va dire, oubliées ou en tout cas mises en retrait, et bien en retrait même par notre choix d'un univers, d'un monde de causalité, de matérialité, etc. Voilà, donc je vous dis, c'est quelque chose, moi, qui me tient complètement à cœur et je vais enchaîner avec la partie plus spécifique de ce conte de peau d'âne. Voilà, je vous dis à tout de suite.